Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. J'espère que vous êtes toujours en train d'être bénis par nos vidéos. Et aujourd'hui, je nous amène à un petit sujet que nous avons intitulé Ma souffrance, ma gloire. Alors, en parlant de ma souffrance, ma gloire, ici, je n'aimerais nous en parler un peu. La souffrance, comme le mot le dit, c'est la souffrance. Ça fait mal, ça fait pleurer, ça peut faire mal au corps, à notre émotion, à notre esprit. C'est la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Je n'aime pas la souffrance. Mais nous savons que quand nous sommes en train de passer dans la souffrance, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie et la souffrance peut être appréhendée d'une manière ou d'une autre par différentes personnes selon le temps, les circonstances et tout et dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais est-il que la souffrance reste souffrance? Et comme nous l'avons dit, ça fait mal, c'est pas bon. Alors, tout dépend, nous sommes le catalyseur, je peux dire, de déterminer si cette souffrance peut résulter à la gloire ou à la honte ou à quelque chose de désastreux par la suite. Et ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. La souffrance peut être inévitable, mais la gloire n'est pas inévitable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une décision que l'on prend. Pendant que l'on est en train de passer par la souffrance, nous devons avoir certaines choses, nous devons faire certaines choses pour que cela puisse résulter à la gloire demain. Et la souffrance est temporaire, ça c'est un fait. On peut déterminer que cette souffrance a commencé de telle date, si on se rappelle de la date, jusqu'à telle date, ou de telle année jusqu'à telle année, de tel mois jusqu'à tel mois. Elle est temporaire, elle est dans le temps. Et c'est ce que j'aime avec ça. La souffrance peut commencer, mais je sais qu'un jour, elle va s'arrêter. Puisque la souffrance est temporaire, cela me donne de l'espoir. Disons que un jour, ça va prendre fin. Il y a un début et il y a une fin à toute chose. Alors, la souffrance aussi a une fin, je m'excuse. Et puisque j'ai cette perspective de la souffrance, que c'est temporaire, ça me donne beaucoup d'espoir. Et cet espoir-là me fait vivre l'espoir qu'un jour ça ira. Et du coup, je deviens un peu plus créative. Je peux commencer à m'imaginer après la souffrance, c'est-à-dire que quand la souffrance finira, voici comment est-ce que je veux vivre, voici ce que je désire vivre, voici ce que je veux être, voici là où je veux en être dans ma vie. Et là, j'utilise cette capacité que mon Créateur, mon Dieu m'a donnée de l'imagination, de pouvoir imaginer et voir mon lendemain meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que je deviens impatiente, mais non, je commence carrément à espérer et à voir déjà cela se manifester dans ma vie pendant que je suis dans la souffrance. Et un autre fait de la souffrance est que la souffrance peut être vue comme un outil qui peut nous servir, un outil qui peut nous servir et qui peut devenir une source d'inspiration. Et c'est là, ça se démontre par exemple quand beaucoup de gens au fait peuvent témoigner que pendant qu'ils étaient en train de passer dans une souffrance, ça peut être financière, ça peut être matériel, ça peut être aussi émotionnel, ça peut être aussi intellectuel, ça peut être dans beaucoup de cas, d'aspects de la vie. Mais la souffrance en soi, quand elle est là, quand on est en train de la vivre, peut devenir une source d'inspiration, un instrument qui nous aide à devenir vraiment imaginative. Et cela se démontre par exemple beaucoup de gens dans leur vie quand ils ont passé par la souffrance, bien ils se sont retrouvés dans leurs affaires et ils vous diront que cette affaire ici, je l'ai commencé quand j'étais en train de passer une période de souffrance. Par exemple, je ne savais plus quoi faire. Alors, il y a une idée qui m'est venue de commencer à faire ça et ça. Et après, je me suis rendu compte que c'est devenu un commerce. Je pouvais
faire ça et vendre ça aux gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie. Alors, la souffrance peut être cette inspiration-là, une source d'inspiration qui vous donne, qui vous développe en vous des capacités que vous ne savez même pas que vous aviez. Mais puisque vous avez pris le temps de devenir imaginatif, de chercher, puisque vous avez eu de l'espoir et vous commencez à devenir imaginatif, vous commencez à chercher la voie de sortie et les idées vous viennent. Les idées vous viennent et vous commencez à faire quelque chose qui demain vous ouvre des portes sur le plan financier et tout. Et quand vous avez vous devenez imaginatif comme cela, vous êtes inspiré des bonnes idées à faire quelque chose de mieux pour sortir de cette souffrance-là. Vous êtes en train de développer même votre caractère. Vous devenez résistant afin que demain, si une autre souffrance venait, vous allez résister plus qu'avant. Et ça s'appelle la croissance. Vous vous développez non seulement sur le plan physique, sur le plan aussi émotionnel, sur le plan aussi intellectuel, sur beaucoup de plans de votre vie. Vous êtes en train de développer votre personne, vos capacités. Et demain après demain, les gens vont vous applaudir, ne sachant pas d'où vous êtes venu. Je vais donner mon petit exemple d'aujourd'hui et que il y a des années, plus de 10 ans, nous étions au pays qui est le Congo, mon beau pays, le Congo, et on était en train de passer une période de souffrance. Il n'y avait pas de travail. Et on habitait dans une maison, je dirais, si je peux bien l'imaginer, c'est à peu près 4 mètres sur 6. Donc c'était chambre, c'est là que c'était la chambre, c'était le salon, une partie chambre, une partie salon. C'est là que j'avais ma cuisine, c'est là que nous avions notre soi-disant place où nous gardons les histoires au magasin. C'est là que s'est passé tout. Et le plafond de la maison, c'était juste en levant votre main au-dessus comme ça et soulever un peu le pied, vous pouvez toucher déjà la toiture de la maison. Je dis toiture parce qu'il n'y avait pas de plafond. Donc quand il faisait jour, c'était vraiment la chaudière. Et quand il pleuvait, c'était vraiment la pluie avec beaucoup de bruit dans la maison, à tel point que vous ne pouvez même pas parler au téléphone, bien entendre la télévision pour suivre la télévision ou écouter la musique. Donc votre musique, c'était seulement la pluie qui tombait sur la toiture. Alors, c'était un peu ça, la condition dans laquelle nous vivions. C'était un temps de souffrance, pas de travail, donc on devait se débrouiller et tout, et pas facile même d'acheter certaines choses que nous avions besoin. Mais dans cette souffrance-là, quand je retourne dans cet état, là où j'étais, je ne peux que glorifier Dieu parce que c'était un lieu où je me suis vraiment développée. Moi, personnellement, je sais que mon mari également, mais moi, personnellement, je me suis vraiment développée dans ma manière, dans les inspirations, dans l'imagination. Je m'imaginais déjà en ce moment-là, étant en dehors du pays, parce que c'était ça mon désir, étant en dehors du pays et vivant mieux que là où j'étais. Et j'imaginais tout ce que j'imaginais en ce moment-là, il y a plus de 10 ans, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et toutes les fois qu'on passait ces temps-là difficiles, il y avait toujours ces grains d'espoir en moi que c'est temporaire. Et c'est un temps que je chéris aujourd'hui parce que c'est là que j'ai développé beaucoup de mes capacités, beaucoup des talents que je ne savais pas que j'avais. Et je les ai développés là. Et passer du temps n'ayant pas de travail, donc il y a beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai développé mon côté spirituel. J'ai développé beaucoup de choses pendant ces temps que je pensais étaient vraiment une souffrance pour nous, mais la manière dont je le voyais en ce moment-là, c'était que c'était temporaire, ça va passer, j'ai de l'espoir et je confessais toujours le positif. Je pouvais m'imaginer là où je voulais être parce que l'imagination n'est pas prisonnier, ça peut partir partout. Alors j'utilisais mon imagination, j'utilisais ma foi pour
pour voir les grandes choses. Et c'est un peu ça que j'aimerais nous encourager aujourd'hui. Ma souffrance, ma gloire. La souffrance passera, c'est temporaire. N'y pensez pas que c'est un terminus. Ça va passer. Et votre attitude pendant la souffrance doit demeurer positive. Parce que c'est ça qui va aussi déterminer le résultat demain pour la gloire. Et aussi, demeurez patient, sachant qu'un jour ça va changer. Soyez créative. Utilisez votre imagination pour créer, pour développer vos capacités. Et sachez que ce que vous pensez impossible est possible. Quitte à vous de le recevoir dans votre cœur et de croire en cela. Et restez positif. J'espère que vous avez été encouragés avec cette petite vidéo d'aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir encore suivi. Souvenez-vous, on se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine.